responsable des activités au Centre d'accompagnement et de soins d'addictologie, CASA, Anissé Tagnon livre les bienfaits de l'art-thérapie sur un usager de drogue. Plus spécifiquement le dessin. Au cours de la célébration des 35 ans de l'ONG Médecins du Monde, Anissé Tagnon, ce spécialiste de l'art-thérapie a bien voulu partager son savoir sur cette technique de prise en charge de la personne usagère de drogue. L'infodrome, qu'est-ce l'art-thérapie? L'art-thérapie qui fait partie des activités occupationnelles du Centre d'accompagnement et du soin d'addictologie. C'est un accompagnement qui permet au patient d'exprimer ses ressentis, ses émotions, ses craintes à travers la création qu'il fait. C'est une activité psychothérapeutique. À travers le dessin qu'il va produire, on saura de quelle pathologie il souffre et plus singulièrement son besoin. Identifier son besoin pour apporter la thérapie qu'il faut. C'est un accompagnement qui permet au patient d'exprimer ses ressentis, ses émotions, ses craintes à travers le dessin. On peut aussi aider, accompagner une personne. Cela permet aussi de s'éloigner des lieux de consommation quand ils viennent dans le centre de prise en charge puisque nous offrons une prise en charge holistique, c'est-à-dire psychologique, sociale, médicale et pourquoi pas juridique. Les couleurs qu'ils vont utiliser permettent d'exprimer leurs difficultés telles que le rouge, on sait ce que ça représente, le bleu et bien d'autres. L'infodrome, pour un patient qui n'a pas la signification des couleurs, comment ça se passe? On a un schéma. Le rouge représente la difficulté, le bleu représente sa colère, son besoin, son manque, le vert le temps et jaune une petite joie. Il y a aussi les moments de joie et dans la drogue il n'y a pas seulement les moments de nuisance. Lire aussi lutte contre la drogue, l'ONUCD offre une stratégie à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nous qui interprétons le dessin, c'est le dessinateur qui fait tout. C'est lui-même qui dit pourquoi il a utilisé telle ou telle couleur. Donc c'est à partir de là qu'on lui apporte notre accompagnement. L'infodrome, a-t-on besoin d'avoir un dos particulier en dessin? Non, l'art-thérapie n'a pas de thème. On n'a pas besoin d'être un grand dessinateur, même vous pouvez faire des bras comme vous voulez, mais au moins exprimez-vous. Votre dessin nous permettra de savoir un peu à qui on a affaire, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses émotions. L'infodrome, comment ces usagers ont appréhendé cette thérapie la première fois. Au début ils prenaient ça comme de l'amusement. La fréquence est de 4 fois par mois, 1 fois par semaine. Et on a essayé ça au début mais sans résultat. Quand on finit, on affiche le dessin. Ce sont eux qui s'expriment. Et quand ils ont commencé à mieux s'exprimer à un moment donné, ça commençait à prendre. Ils viennent même demander à quelle heure on commence l'activité. On a même remis un dessin au ministre de la Santé quand il est venu au centre. Donc ce n'est pas grand-chose dans la pathologie mais ça permet de les occuper et de les éloigner des lieux de consommation. Je crois que quelque chose qui peut éloigner des lieux des consommations c'est déjà la bienvenue. L'infodrome, selon un patient, par exemple, quand il a des symptômes de manque, l'art-thérapie lui permet de passer ce moment de manque, il est plus intéressé par son dessin pour ces 4 à 5 heures, il n'est plus dans un état de manque. En Europe, il y a plusieurs bons résultats, ici aussi, les choses avancent. Lire aussi Côte d'Ivoire, une nouvelle drogue sur le marché, la DGPN sensibilise sur les dangers liés à cette drogue à base de protoxyde d'azote.